Ben, je suis Jean-Marie Edzom, mon nom civil, et de mon nom d'artiste, c'est le Vénérable Edzom. Je suis auteur, compositeur, interprète, guitariste, harmoniciste, c'est-à-dire que celui qui joue de l'harmonica aussi. Et je suis président de l'association des artistes gabonais dénommée ASAGA. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Notre association se porte très bien. Nous menons des actions dans le sens pour que les artistes gabonais puissent entrer en possession de leurs droits d'auteur, vous connaissez, depuis près de 40 ans. Et ça n'existe pas du tout. Ou bien, il y a des perceptions qui ont été faites depuis 1987 par l'OMPAC. Malheureusement, les artistes gabonais n'ont bénéficié de qu'un copec. Voilà. Revenons un peu en arrière, juste quelques minutes. L'OMPAC a été créé en 1983 et quelques années après, la loi 1/87 instituant la protection des droits d'auteur a été délibérée et mise en route, si vous voulez, par l'Assemblée nationale. Donc, le chef de l'État a promulgué cette loi-là le 29 juillet 1987. Et dès 1987, l'OMPAC avait commencé à faire la perception. Et l'une des premières perceptions provenait de la douane, dans le cadre de la copie privée. Je vais expliquer un peu ce que c'est succinctement. Dans le cadre de la copie privée, lorsqu'un importateur fait venir des marchandises telles que magnétophone, magnétoscope, clé USB, et il y a environ une vingtaine ou une trentaine d'articles comme cela, la douane prélève 5% sur chaque article, 5% du prix d'achat à l'usine. Cet argent est prélevé pour le compte des artistes. Donc ça a duré comme ça de 87 jusqu'à. Voilà qu'en 2006, le chef de l'État prend deux décrets. Le décret 452 qui fixe le règlement relatif à la gestion des droits d'auteur et le décret 453 qui fixe la tarification des redevances relatives aux droits d'auteur. Et entre 2006 et 2010, l'État a confié à l'OMPAC la mission de mettre en place le Bugada, dont l'État a versé 350 millions pour la mise en place du Bugada. Donc jusqu'en 2011, rien n'a été fait. En mai 2012, le chef de l'État reçoit le DG de la SACEM. Vous connaissez la SACEM? Bon, c'est une société française, une société d'auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Donc, après l'avoir reçu le directeur général de la SACEM, 5 mois après environ, il prend le décret 472 qui retire la mission à l'OMPAC, c'est-à-dire la mission de mise en place du Bugada, parce que l'OMPAC n'avait rien fait. Et il prend le décret 024 qui porte création, attribution, organisation et fonctionnement du Bugada. Il prend ce décret le 16 janvier 2013. Donc le Bugada est né le 16 janvier 2013. Alors, le rôle du Bugada, c'est quoi? Protéger les œuvres des adhérents. 2. Percevoir les redevances auprès des usagers. 3. Répartir l'argent que le Bugada collecte entre les auteurs ou leurs ayants droit. Ça, c'est le rôle essentiel du Bugada. Alors, le Bugada le fait, mais il ne reverse pas de l'argent aux artistes. Nous avons dans le décret 453 la liste de tous les opérateurs économiques qui doivent payer la dite redevance. Il y a par exemple les bars qui payent 250 francs, les cyber qui payent 1000 francs par jour, vous avez les boîtes de nuit qui payent 300 francs le mètre carré, et vous avez le cas des télécommunications. On a par exemple RTL Gabon, qui doit payer 15 francs par jour et par ligne. Et quand on prend
le minimum de personnes abonnées à RTL Gabon, on prend 1 million d'abonnés, vous faites 1 million fois 15 francs, donc RTL doit payer 15 millions par jour, 450 millions de francs par mois et 5 milliards 400 millions par an. Il en est de même pour Gabon Télécom. Donc le total par an s'élève au moins à 10 milliards 800 millions. C'est pas moi qui le dis, c'est dans les textes. Regardez dans le décret 453 que je vais vous remettre. Bon, disons que j'ai été moi également percepteur général. Je m'occupais de planifier les perceptions. Mais l'argent était reversé au trésor. Et seul le directeur général du Bugada détient la signature du compte des artistes. Donc, il est le seul qui retire l'argent de ce compte-là. Donc, posez-lui la question, vous aurez la réponse. Donc, vous voulez qu'on s'entende comment? Nous sommes artistes, moi je suis auteur, compositeur, interprète, j'ai ma carte de membre. Vous savez comment on fait pour être membre du Bugada? Vous partez déclarer vos œuvres, on vous reçoit. Après la déclaration, une commission siège pour homologuer vos œuvres. Si vos œuvres sont homologuées, on vous appelle venir cotiser 20 000 francs. Après avoir cotisé ces 20 000 francs-là, on vous établit une carte de membre du Bugada. À partir de cet instant, vos œuvres sont protégées. Et lorsque vos œuvres sont diffusées, vous devez automatiquement percevoir les droits. Comment feras-tu pour élever tes enfants, mais on te dit, va à l'école, non. Nous sommes nombreux, seulement à cause de la pandémie, on ne peut pas tous nous regrouper. Mais si vous avez un moment, vous voulez voir le membre de notre association, eh bien, on va les faire venir et puis vous les voyez. Pour l'instant, c'est le bureau exécutif qui travaille. Nous travaillons, le bureau exécutif travaille, nous sommes à près de 10 actuellement. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, pour la raison dont vous évoquiez tout à l'heure, pardon, que nous avons porté plainte au tribunal simplement parce que le Bugada ne veut pas payer les artistes gabonais. C'est de ce qu'il est question aujourd'hui. Le Bugada a un siège administratif, il est en Ngondje. Le Bugada a un siège technique qui est à lui, Carrefour Monseigneur Rakondawaker. Ce siège technique s'occupe justement de recevoir les artistes qui viennent déclarer leurs œuvres et faire autre chose, délivrer les cartes, etc., avoir des renseignements, etc. Voilà. Donc le Bugada existe bel et bien, l'argent est bel et bien collecté. Bon, moi je pense que pour ce qui est de la décision, il faudrait que les artistes s'assurent d'abord que le bâtiment de l'Ampac appartient au ministère. À qui appartient ce bâtiment-là? Pour que les artistes aillent dire qu'ils ne sont pas d'accord, etc., etc. Il faut qu'on sache à qui ça appartient. Si le bâtiment appartient au ministère de la Culture, eh bien, je vais dans le même sens. Je m'oppose à ce que le ministère fasse des choses comme ça, sans avoir, disons, une rencontre avec les artistes pour faire le point. Voilà. Mais si la maison appartient à quelqu'un d'autre, et que la personne veuille entrer en position de son logement, de son bâtiment, que pouvez-vous faire à ça? Voilà le problème qui se pose actuellement. Bien fatigué, les mains tremblotants, tu diras, si je savais, tu diras. C'est ça le problème qui se pose, c'est grave. Nous n'avons reçu aucun centime. Les prestations sont arrêtées, comme vous le savez certainement. Le Bugada refuse de nous payer parce qu'ils ont notre argent. Ils refusent de nous payer. Le ministère de la Culture ne fait aucun effort. Attendez, je vais vous dire ceci. Le conseil d'administration du Bugada a été mis en place en 2015, en août 2015. En février 2016, il a tenu ses premières assises. Et en 2017, évidemment, à cause du texte qui dit que le mandat des conseillers ne peut durer que 2 ans, et bien le mandat des conseillers a pris fin en 2017. Alors, 2017 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? 4 ans, 5 ans. Nous demandons le renouvellement du mandat des membres du conseil. Ce renouvellement doit se faire comment? Il doit se faire par le fait que lorsque les artistes se regroupent pour mettre en place, pour désigner les membres qui seront dans le conseil d'administration,
le ministre de la Culture n'a qu'à signer un arrêté pour que le conseil commence à travailler. C'est ce que nous attendons depuis 5 ans. Voilà. Oui, nous avons été reçus à 2 reprises. D'abord par le ministre Michel Menga, mais avant ça, nous avions rencontré le ministre Billy Bizet qui avait mis en place une commission. Cette commission a fait un rapport. Le rapport a été rendu public. Et ensuite, nous avons été reçus par le ministre Franck Guéma qui est venu, qui a demandé l'exécution de ce rapport-là. Le Buganda a refusé. Après, nous avons été reçus par le ministre Michel Menga à 2 reprises, à qui nous avons soumis le même rapport. Nous attendons toujours qu'ils soient exécutés. Donc, je suis en train de parler, de m'adresser à tous les artistes. Après le tribunal, nous allons engager une procédure, pas une procédure judiciaire cette fois-ci, nous allons aller marcher au ministère de la Culture pour revendiquer la mise en place du conseil d'administration. Parce que c'est le conseil d'administration qui donne au Buganda la feuille de route, qui doit être la feuille de route pour accomplir les missions qui lui sont confiées par le conseil. Donc dans ce conseil d'administration, les artistes sont majoritaires. Donc en fait, ce sont les artistes eux-mêmes qui décident de ce qu'il y a à faire dans le cadre du Buganda. Alors, ils ne veulent pas que le conseil se mette en marche parce que vous savez que dans les textes aussi, le ministre de la Culture assure la tutelle technique. Donc, il travaille directement cette fois-ci, sans le conseil, il travaille directement avec le Buganda. Donc, vous voyez ce que ça veut dire. Donc, tout l'argent qui est collecté va où? Pour leur dire, oh yo, comment tu as raté ta vie, va être non. Je n'ai pas de message particulier, sauf de dire que nous avons un gouvernement qui veille à l'état de santé de ses citoyens. Donc, il est tout à fait normal que les citoyens, ayant reçu le message du gouvernement, puissent aller se faire vacciner. Alors, je dirais simplement ceci. Les artistes traversent un vrai calvaire. Dans tous les sens du terme, parce que nos familles n'ont plus de quoi manger, les prestations n'existent plus du tout, l'argent est récolté par le Buganda, mais ils ne veulent pas nous le donner. Donc nous disons au chef de l'État d'ailleurs de nous aider dans ce sens, parce que la vie devient insupportable. On subit, il y en a qui sont obligés de quitter leur maison, qu'on chasse les loyers parce qu'ils n'ont plus à payer, les femmes divorcent parce qu'il n'y a plus d'argent. Ça devient de plus en plus difficile. Donc c'est un appel que je lance au gouvernement, à Madame le Premier ministre et au chef de l'État, de nous venir en aide. On en a vraiment besoin. Voilà. Tu diras à qui croira que tonton est sorcier, tantine est vampireuse. Tarazama Yangame Ngongalo Wongavalasa Ema Biayen Yema Bino Koyen Wongavalasa Ema Biawo Yema Bino Koyen.
va à l'école, non. Apprends un métier, tu veux pas. Oh, 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 comment feras-tu quand tu te marieras? Comment feras-tu pour élever tes enfants? Mais on te dit, va à l'école, non. Apprends un métier, tu veux pas. Comment feras-tu devant tes amis pour leur dire, oh yo, comment tu as raté ta vie? Va à l'école, non. Apprends un métier, tu veux pas. Tu préfères fumer en longueur de journée, tirer tes alcools sans interruption. Comme un zing, taranzame,